On en vient à notre grand format maintenant. Jeff Mercier, l'alpiniste, et Arthur Guérin-Boéry, l'apnéiste, sont deux hommes de glace, deux sommités de leur discipline, qui se sont lancés un drôle de défi, échanger leurs pratiques, un glacé croisé concocté par l'excellent Philippe Lafont, Éric Mézy et Laurent Bourdu. Deux hommes de glace. Jeff et Arthur ont en commun le sport extrême en surgelé. Le degré zéro du 0 degré. Donc là, pareil, quand tu tapes, t'écartes un petit peu. Ouais. Ça, c'est le froid qui fait ça. Et là, ils font connaissance. Et ils brisent la glace. Et voilà. C'est moi qui ai lancé le projet. Calme bien la ventile. C'est beaucoup mieux, non? Parce qu'un jour, tu voudrais me faire découvrir ta pratique de l'apnée sous glace. Et si tu le souhaites, en échange, moi, je te ferai découvrir l'escalade sur glace. Bien qu'on fait d'abord le bas et ensuite le haut. Chacun dans son domaine et quand on connaît pas, et il y a l'appréhension, quoi. Normal. Ça va bien se passer. Allez. Super. Jeff Mercier est l'un des meilleurs glaciéristes du monde. Guide et gendarme de haute montagne, il escalade tout ce qu'il y a de gelé sur la planète. Arthur Guérin-Boéry trimballe ses 100 kilos dans des eaux à moins d'1 degré. Double recordman du monde d'apnée sous glace, 120 mètres en combinaison, 105 mètres en maillot de bain. Premier terrain de jeu, cette base nautique de Termignon en Haute-Maurienne. La plage. Terminus. Là où Arthur s'entraîne, 15 cm de glace sur les bassins, moins 5 au thermomètre. Du coup, je me déshabille là, quoi. Ah, regarde. C'est beaucoup moins sympa. Là. Bon, allez, j'y vais. D'abord, le spa, pour enfiler des combinaisons de 7 mm d'épaisseur et emmagasiner de la chaleur. Une bonne demi-heure au bain-marie et feu, rendez-vous au trou dans la glace. On est prévenu. Il y a du verglas au fond, c'est normal. Vous allez faire une première longueur, les gars. Ok, juste pour reconnaître un peu le terrain. Et Jeff, tu m'attends ici, ok? Ah, t'inquiète, c'est pas mieux. Là, Arthur part. Jusqu'à là, j'étais assez confiant. Je trempe dans l'eau. Oh, il y a un fond d'air froid quand même. Ouh là là. Et donc, il est une dizaine de mètres devant moi. Je vois sa tête qui ressort avec un grand sourire. Jeff, tu palmes tranquille jusqu'à moi. Et là, tu vas voir, tout va bien se passer. La distance est très courte. Il me dit assez simplement, vas-y, rejoins-moi. Donc c'est vrai que pour lui, rejoindre, c'était comme moi marcher sur le sentier. Là. Et là, d'un seul coup, je me suis dit... Même si c'est que 10 mètres, j'ai pas le droit à l'erreur. Faut que je réussisse. Donc voilà, là on est vraiment dans quelque chose où quand on va faire quelque chose, on doit le faire parfaitement. En fait, ce à quoi il va falloir faire attention du coup sur les prochaines, c'est que tu jettes quand même un petit coup d'œil de temps en temps sur moi pour garder le cap. Au moment où il est parti, la manière dont il se déplaçait sous la glace, j'ai vu effectivement qu'il y avait un peu de précipitation, peut-être un peu d'appréhension et de trouille. Parce que là, tu vois, tu as commencé à dévier, tu partais comme ça là. D'accord. Ça aurait pu potentiellement être dangereux. Donc voilà, de temps en temps, tu jettes un œil devant, tu regardes où j'en suis. Ah. Bon ça, je t'ai regardé ce coup-ci. Ouais, mieux. Ouais. J'ai pu profiter un peu du paysage. Là. La première, j'ai plutôt essayé de te rejoindre en mode survie. Troisième immersion, Jeff Mercier s'enhardit. Arthur toujours en ouvreur ou en cible pour la confiance. À la 7e apnée, il finit par nager une trentaine de mètres en une seule fois. L'eau est à 0,5 degrés. En tout, 35 minutes de baignade. Ça, c'est trop bien. C'est trop impressionnant en fait. Quand tu pars et que tu sais qu'au-dessus de ta tête, il y a cette masse de glace qui t'empêchera de ressortir, même si la distance n'est pas énorme, ça crée quand même un petit stress. Ça te va? Ouais, génial. Merci. Bravo, gros. Moi, j'arrive plus à parler là. Toi, tu y arrives? Non, moi je t'écoute, tu vois. Ça me va bien. Jour 2, le chamois invite les polars sur son territoire. Impressionnant. On y est presque. Yes. On la voit là. 80 mètres de hauteur. Ouais.
Oh la vache. J'ai ça plus va bien peur se passer. pour moi aujourd'hui que pour Jeff hier. Ça c'est sûr. Voilà. T'es pas rancunier, hein, pas vrai? Excellent, vraiment au Là pied. c'est Full HD là. Là, ça prend vraiment toute sa hauteur. Jeff et son équipe vont baptiser Arthur par moins 10 degrés à l'ombre. La cascade du Nant, cathédrale de glace en amont de Modane, la dentelle locale. Le frigo fait 85 mètres et là on est dans la glacière. Nickel. Je peux pas être mieux accompagné quoi. Enfin je veux dire 20 ans de PGHM, l'école des guides de Chamonix. Après, quand tu dois traverser, évite de faire des croisées. Ouais, ok, ouais. Si tu casses la glace, il n'y a pas de problème. Voilà, là c'est bien. Je me remets entièrement à son expertise et à ses qualités d'accompagnateur, de guide et de secouriste. Quoi. Voilà, j'y ai les yeux fermés. Quoi. C'est aussi l'importance d'être entouré de gens hyper compétents. Ça te donne cette petite impulsion pour y aller. Si j'avais été avec quelqu'un de mon niveau, je serais jamais allé, j'aurais jamais fait cette traversée en apnée. Jeff ouvre la voie. D'abord 35 mètres, sans filet. Il doit assurer Arthur, plus de 100 kilos tout équipé, pour sa toute première verticale gelée dans ce sens-là. Allez, c'est bon, là, retape pas. Allez. Le fameux instant « vas-y, rejoins-moi ». Chacun son tour. Oh les mollets. Faut que ta semelle elle soit légèrement avec le talon plus bas que la pointe. Laisse reposer les mollets 2 secondes parce que ils tétanisent. Vas-y. Cette part de doute et du coup de peur un petit peu qui nous habite quand on fait ce genre de truc, elle est nécessaire, mais à un moment donné, c'est important de l'accepter et de choisir qu'elle est là et que de toute façon on peut pas faire autrement et qu'à un moment donné il faut la dépasser quoi. Putain, j'ai perdu un crampon. Ah shit. Si c'est facile, finalement, ça nous intéresse pas. Tout va bien, j'ai juste chié dans mon froc. Il faut toujours qu'on ait le doute de la réussite qui va nous pousser, qui va nous motiver à aller plus loin. Dernier tronçon, Arthur s'accroche 1h30 pour gravir les 80 mètres, quand Jeff aurait mis à peine une demi-heure. Froid aux mains, toujours froid aux yeux, moins froid dans le dos et un peu au bout de tout. Voilà. Putain les mains. Ah le bâtard. Ah les mollets. Non mais les mollets quoi. C'est C'est la fin. ok. T'es content? La peur du vide quoi. La peur du vide quoi. Les gars, franchement, je sais pas comment vous faites, vous êtes des putains de héros quoi. Mec, c'est incroyable d'être à cette hauteur là quoi. J'ose même pas regarder en bas en fait. Putain les gars. Et il a bien fallu redescendre. 2 hommes de glace au sommet de leur art, 2 pratiques opposées, même besoin. Redevenir des débutants pour se renouveler. Alors, ça te détend? Merci gros. Je vais le faire. Merci. Bien content? Ça t'est plu? Et ça peut être très chaleureux le sang-froid. Un super partage d'expérience, tout ce qu'on aime dans Stade 2.